Sur Océane de Océane Tuto Océane. Donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous présenter ma collection de mangas comme je suis une grande fan et que voilà. Donc je pensais que ça vous plairait. Donc de toute façon j'allais faire une vidéo sur les mangas parce que j'adore les mangas, je suis une grande fan du Japon jusqu'au manga. On peut dire ça. Donc voilà. Donc nous allons commencer la visite. Ici nous avons les Hunter x Hunter. Donc ma toute première collection. Ensuite nous avons les One Piece. Là on a les Dragon Ball Z, que j'en ai une autre collection qui est là. Ensuite juste là ici. Et une ici. Voilà. J'ai vraiment, la collection est vraiment un peu dans le désordre si on peut dire ça. Ensuite j'ai Tokyo Mew Mew. Voilà. J'en ai deux là-haut. Ensuite, j'ai Pokémon Noir et Blanc, donc 2. Voilà. Ensuite, j'ai Yu-Gi-Oh! GX, le 2. Ensuite, j'ai les Beyblade, donc j'ai le 1, le 2, le 3, le 5, le 11. Et j'ai les Évangélions. Donc les Évangélions, c'est vraiment dur à comprendre. Il faut vraiment avoir l'âge nécessaire, on va dire vers 12, parce que 11, je pense que ça va être un peu désordre, on peut dire. Donc ensuite j'ai l'attaque des titans, mais l'attaque des titans c'est vraiment violent, donc je ne conseille pas aux enfants à peu près de 10 ans de le lire. Donc je ne le conseille pas parce que c'est vraiment une boucherie si on peut dire ça. Donc voilà. Ensuite on a les Kiari, donc j'ai le 1 et j'en ai deux autres là-haut qui n'est pas pareil. Voilà. Ensuite j'ai les Neginema. Negima, pardon, excusez-moi. C'est une histoire, on peut dire, de sorcellerie, on peut dire ça. Et on a Shugochara qui est dans le noir, donc on va le sortir. Donc Shugochara. Donc vous voyez ici, vous avez la couverture juste là. Voilà. Ensuite, j'ai des Full Metal Alchemist. Alors ceux-là, c'est ma marraine qui me les a prêtés, comme j'ai lu ceux d'avant. Donc jusqu'au 4, donc ceux-là c'est ceux que j'ai acheté moi, donc ceux-là c'est ceux qu'on me prête. Ensuite j'ai Nicky Larson, donc City Hunter Nicky Larson. Ensuite j'ai des Dragon Ball Z en couleur, mais comment dire, ouais, en couleur. Ouais, en couleur. Ensuite nous avons les Chobits. Alors Chobits c'est vraiment intéressant je trouve, à part que c'est un petit peu trop pervers on va dire. Donc je ne conseille pas non plus aux enfants d'à peu près de 9 ans même, et 10 ans aussi, 10, 11 plutôt, de ne lire cela. Parce que c'est vraiment un petit peu pervers on peut dire ça. Ensuite j'ai des Petit Face. Donc voilà, vous voyez, c'est une histoire de collège. Ensuite j'ai des Détectives Conan. Donc Détective Conan, j'ai ceux-là et j'ai eux là, E3, donc ça eux là. Donc j'ai donc les Furitel. Je sais. Et ici donc ici j'ai comment on peut dire ça? Ici j'ai un japonais que j'ai acheté sans faire esprit, j'ai pas regardé. Donc ici c'est un japonais là, si vous regardez un petit peu. Donc juste là, ici, c'est un japonais. Vous voyez là, ici, il y a des écritures japonaises. Et ici, il y a différents signes. Donc le Japon, il a moins de pages que la France, je trouve. Donc voilà. Mais j'ai pu traduire avec l'autre en français. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer au Yu-Gi-Oh! Alors ça, c'est les tout premiers Yu-Gi-Oh! J'ai pratiquement la collection, pas tout à fait la collection entière parce que ça commence du 4. Et c'est vraiment un peu dans le désordre parce que je les ai achetés sur des brocantes, donc parce que ça coûte vraiment cher en magasin ces mangas-là. 6,50 €, le manga, ça fait cher même, 7 € des fois. Donc je trouve que ça fait cher. Ensuite, nous avons le One Piece, Dain Hand. Donc c'est le 1, mais c'est vraiment l'histoire en couleur. Donc là, ensuite, nous avons Naruto. Donc j'ai le 1, mais le 1, je l'ai perdu, donc voilà. Et nous avons le Sailor Moon. Alors Sailor Moon, c'est vraiment intéressant, je trouve. Donc, si ça vous intéresse, je vous le conseille. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt tout le monde et merci d'avoir regardé cette vidéo.